C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. J'ai écouté attentivement ce discours comme beaucoup d'observateurs et comme beaucoup de Sénégalais. Évidemment, il a surpris tout le monde. Je fais une remarque sur le fond, c'est que finalement ce discours qui a pris des allures de discours d'un homme d'État, du Premier ministre qu'il est un discours qui a été prononcé dans le cadre de l'installation du Conseil national de son parti. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, on ne savait pas très bien si c'est le Premier ministre qui s'exprimait ou si c'est le chef de parti. Ça peut très bien aussi être les deux. Parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que Bassirou Diomaye Faye fait partie du parti d'Ousmane Sonko. Donc, ça peut très bien être les deux. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de retirer une casquette alors qu'on parle d'un parti politique, d'un homme politique? Oui, il y a la dérive verbale, mais il y a surtout la désobéissance. Parce que lorsqu'on te sort une phrase, quand tu donnes un ordre que de toute façon, c'est tel autre qui t'a dit de nous dire ça, c'est de la désobéissance quelque part, c'est du manque de respect. Donc là, il reproche plus à Diomaye Faye, d'après ma compréhension de son discours, de cet extrait, le fait qu'il n'est pas assez ferme et assez sévère dans sa posture de chef de l'État pour pouvoir stopper ce genre de choses. Au Sénégal, Ousmane Sonko, le Premier ministre, s'en prend à Bassirou Diomaye Faye. Écoutons ça. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. C'est vous le président. Et à chaque fois qu'on parle de vous, vous donnez l'ordre pour y mettre un terme, mais tout le monde dit que c'est Sonko. Le Sénégal n'a aucun problème à part un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation-là. Ou bien qu'on me laisse gouverner. On me laisse gouverner pour voir si les choses vont se passer ainsi. Bon, le titre a été fait pour cliquer. Ce n'est pas vraiment un clash entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. En fait, qu'est-ce qui est en train d'énerver Ousmane Sonko dans cette prise de parole? C'est le fait qu'il y a des gens qui manquent de respect au président de la République. Ce n'est pas un clash de l'un contre l'autre. Il est simplement en train de taper le poing sur la table. Parce que pour toutes les décisions que le président prend, on dit que celui qui lui a soufflé la décision ou celui qui a pris la décision, c'est Ousmane Sonko. Donc, en gros, Bassirou n'est qu'un exécutant des ordres d'Ousmane Sonko. Et ça l'énerve. Parce que ce n'est pas le cas. Il respecte sa position, il respecte l'ordre hiérarchique. Mais malgré tout, pour la moindre décision que le président prend, on dit que c'est lui en fait. Donc, il y a ce souci de leadership là. On pense que la personne chez qui se réfère le président de la République, c'est son premier ministre. Et c'est donc pour ça qu'il tape du poing sur la table. C'est pour ça qu'il parle de leadership. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où il ne peut plus prendre une décision sans que ce ne lui soit reproché, sans qu'on ne lui reproche ou qu'on le soupçonne d'avoir en fait reçu ses ordres. Tant que bien évidemment, l'ordre n'arrange pas ces personnes-là. On peut lire là Sénégal, des différents moraux dans un tandem solide. Des propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de l'installation du Conseil national du parti PASTEF ont suscité de nombreux commentaires, notamment de la part de certains médias occidentaux. Ceux-ci évoquent des tensions au sommet de l'État, voire un divorce politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son chef du gouvernement. Cette lecture alarmiste semble largement exagérée, comme je disais, et déconnectée du contexte sénégalais. Comme dans toute collaboration professionnelle, en particulier au sommet de l'État, il est naturel que des divergences de vues émergent. C'est normal. Ce qui compte, c'est la capacité des partenaires à gérer les désaccords dans un cadre républicain. Et c'est précisément ce que démontrent les deux hommes. Ousmane Sonko, dans son rôle de leader politique et de responsable du gouvernement, a exprimé une exigence de cohérence et d'efficacité dans l'exécution des réformes promises au peuple sénégalais. Il ne s'agit ni d'une remise en cause de l'autorité présidentielle, ni d'un rejet du pacte politique qui les unit depuis le début de leur combat commun. Le tandem Diomaye-Sonko est bâti sur un socle idéologique fort. La rupture avec les anciennes pratiques, la souveraineté nationale, quoique là on a vu qu'il y a de gros manquements à ce niveau, mais bon, la justice sociale, la transparence dans la gouvernance. Ce projet reste intact à certains niveaux. Moi aussi je me dois de faire un certain nombre de précisions. Les ajustements de parcours ne font que confirmer la validité de cette alliance. Loin d'un effondrement, ce moment politique marque une maturité démocratique où l'expression des désaccords se fait à visage découvert, sans hypocrisie et dans le respect de l'ordre institutionnel. Certaines réactions occidentales semblent s'empresser d'interpréter chaque parole forte comme étant une crise immense, terrible qui va conduire le pays à l'extinction. Ce réflexe paternaliste qui tend à représenter les relations politiques africaines comme instables dès que celles-ci sont vivantes relève en fait d'un biais ancien.
souvent ancrés dans une méconnaissance des dynamiques locales. Parce que bien évidemment, lorsque c'est chez eux, en France par exemple, il y a tout le temps des débats politiques très houleux, très serrés, très sévères même, entre les gens d'un même gouvernement. Mais au grand jamais, on ne crie qu'aux instabilités et patati patata, alors que là-bas, il y a même réellement des instabilités. Mais en Afrique, non. On ne doit rien dire, rien faire. Tout doit être caché, occulte et j'en passe. Résultat, on a des gouvernements extrêmement dysfonctionnels. Mais bon, comme personne n'en parle, ça va. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. Ceux qui tirent sur un malaise au sommet de l'État passent sous silence le fait que le Premier ministre lui-même a rappelé qu'il ne démissionnerait pas et que la présidence n'a émis aucun signe de rupture. Plutôt que de voir dans cette déclaration un affrontement, il serait plus juste de les interpréter comme un appel à l'action, un besoin d'ajustement ou même une stratégie de communication politique au sein du camp au pouvoir. Le Sénégal, dans cette nouvelle phase de son histoire, montre que l'on peut gouverner avec passion, exigence et transparence, sans sombrer dans la division. Parce que, effectivement, la suite de cette analyse, comme le disait la publication, est assez paternaliste. C'est assez réducteur, je trouve. Pour voir si les choses vont se passer ainsi. Tidiane Dio, bonsoir. Vous venez d'entendre un extrait du discours de Sonko, du Premier ministre. D'abord, qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, j'ai écouté attentivement ce discours comme beaucoup d'observateurs et comme beaucoup de Sénégalais. Évidemment, il a surpris tout le monde. Je fais une remarque sur le fond, c'est que finalement ce discours qui a pris des allures de discours d'un homme d'État, du Premier ministre qu'il est un discours qui a été prononcé dans le cadre de l'installation du Conseil national de son parti. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, on ne savait pas très bien si c'est le Premier ministre qui s'exprimait ou si c'est le chef de parti. Ça peut très bien aussi être les deux. Parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que Bassirou Diomaye Faye fait partie du parti d'Ousmane Sonko. Donc, ça peut très bien être les deux. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de retirer une casquette alors qu'on parle d'un parti politique, d'un homme politique ? Dans tous les cas, on observe qu'il a, comme vous l'avez dit au début de ce journal télévisé, il s'est attaqué à ses opposants, ce qu'il fait d'habitude. Et là, il a plus ou moins appelé le président à lui donner les coups des franches pour mener la politique qu'il semble devoir être celui qui était prévu dans le cadre du projet PASTEF. Donc, ce discours a surpris plus d'un observateur de ce point de vue. Alors, quand Sonko évoque un manque d'autorité du président Diomaye Faye, à quoi fait-il exactement référence ? Alors, lui seul le sait, mais semble-t-il, il dit quelque chose qui est intéressant et je crois que c'est ce qu'il convient de retenir. Il dit qu'ils ont abordé ces questions-là dans un cadre beaucoup plus restreint, dans le cadre des instances du parti, et que finalement, ils ont abordé cette question dans une sorte de triumvirat qu'ils constituent avec le président de l'Assemblée nationale et le président Diomaye Faye. Et semble-t-il, c'était pour lui nécessaire de mettre les militants dans la confidence, si j'ose dire. Je crois qu'il reproche au président Diomaye Faye, si on entend son discours, de ne pas avoir une politique assez ferme par rapport à ce qu'il considère comme des dérives verbales. Il l'a dit depuis plusieurs mois et lors d'un récent voyage. Moi, je dirais plutôt par rapport aux désobéissances ou par rapport à certaines accusations. Oui, il y a la dérive verbale, mais il y a surtout la désobéissance. Parce que lorsqu'on te sort une phrase, quand tu donnes un ordre que de toute façon, c'est tel autre qui t'a dit de nous dire ça, c'est de la désobéissance quelque part, c'est du manque de respect. Donc là, il reproche plus à Diomaye Faye, d'après ma compréhension de son discours, de cet extrait, le fait qu'il n'est pas assez ferme et assez sévère dans sa posture de chef de l'État pour pouvoir stopper ce genre de choses. Parce que c'est comme ça que ça monte. Or, une autorité, ça se construit, ça se crée. Les gens ne vont pas vous respecter sous prétexte de votre poste. C'est en fonction du leadership que vous sortez, du leadership que vous incarnez, que le respect se construit en réalité. En Chine, il a encore rappelé que si lui avait été chef d'État, il n'aurait pas agi de la sorte.
La démarche surprend un peu parce que finalement, on a l'impression qu'il reproche au président de ne pas suffisamment sévir. Alors, ce n'est pas une impression, c'est un fait. Il n'est pas suffisamment craint parce que le pouvoir repose à la fois sur le respect et la crainte quelque part. Tu n'es pas en train de t'adresser à ton ami. Ce n'est pas ton ami, ton petit frère qui te donne un ordre. C'est le président de la République. Il doit incarner cela avec la fermeté que ça exige. Je trouve la démarche un peu inattendue, mais finalement, lorsque l'on remonte au passé d'Ousmane Sonko, au passé d'opposant, et même depuis qu'il est Premier ministre, on se rend compte que systématiquement, il a tendance comme ça à faire des sorties inattendues et il a, sous un ton plutôt humoristique, plus ou moins reproché au président Diomaye Faye à plusieurs reprises de ne pas avoir son tempérament à lui. Justement, au Sénégal, comment ce discours et ces pics ont été perçus par la population sénégalaise et aussi par la classe politique, j'ai envie de dire? La classe politique, en général, qui est assez républicaine depuis les indépendances, n'est pas tout à fait d'accord avec la démarche. On vous dira toujours qu'il aurait fallu continuer à discuter avec le président Diomaye Faye et ça ressemble un peu à des injonctions qu'on donne au chef de l'État, même si tout le monde le sait, c'est lui-même, Ousmane Sonko. Le truc, c'est que la classe politique va toujours faire de la politique. Ils vont toujours faire leur double jeu, leur hypocrisie. Ça me fait penser au cour royal, dans les livres liés à ça. La cour royale, vous voyez, il y a plusieurs seigneurs, plusieurs hauts gradés, plusieurs grands marchands et j'en passe. Et puis tout le monde a toujours son petit jeu, vraiment. Dans la cour, jamais personne n'est réellement honnête. Les crasses qu'un fait à l'autre sont moquées par d'autres, ça énerve d'autres, etc., etc. Donc, la politique, c'est la même chose. Ils sont dans une sorte de cour où ils jouent à des jeux de pouvoir, des jeux de séduction, des jeux de conquête, des jeux d'influence et j'en passe. Dans la politique, c'est la même chose. Donc, peu importe les déclarations qui seront faites par rapport à tout ça, dites-vous que ça va toujours servir un intérêt. Ce ne sera réellement jamais ce que les personnes pensent. Sonko, qui a installé le président Diomaye Faye en le désignant comme un candidat inattendu à la présidentielle de mars 2024. Ces militants, d'aucuns disent que ce discours s'adressait d'abord à ces militants. Ces militants sont du côté d'Ousmane Sonko parce qu'ils considèrent qu'ils ont suffisamment souffert lorsqu'ils étaient dans l'opposition et que l'heure est venue, entre guillemets, de sévir. Il a attaqué la société civile, ça n'a pas échappé au commun des Sénégalais et ça a été moins apprécié. On a l'impression que dans le même élan, le Premier ministre Ousmane Sonko a attaqué l'opposition habituelle, l'opposition radicale, mais aussi le style du président Diomaye Faye, mais aussi la société civile. À quel moment il a attaqué la société civile dans ses déclarations? Je suis bien curieux de le savoir. Évidemment, je n'ai pas vu l'intégralité du discours de Sonko. Ce n'est que le court extrait que l'on a vu ensemble là. Mais d'après ce court extrait qu'ils ont montré, il n'a pas attaqué la société civile. Ils auraient donc dû montrer cet extrait, cette partie où il prétend que Sonko a attaqué la société civile. C'est important aussi d'avoir ce genre de feedback, non? Où il va juste faire des déclarations sans preuve d'un discours qui est pourtant disponible. Et pour la première fois, me semble-t-il, à moins que je me trompe, il attaque frontalement la société civile, ce qui est tout à fait... Tu te trompes. Mais bien sûr, tu le dis pour que quand tu vas te tromper, tu vas te dire, bon, j'avais quand même émis l'idée que c'est peut-être faux. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Vu que j'avais dit vraiment, ne me croyez pas, puisque j'ai dit si je me trompe. Ouais, vous voyez les jeux de mots, vous voyez les jeux politiques. Comme ça, qui apprend, nous tourne la tête. Puis quand tu vas lui demander des comptes, il va dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit si je me trompe, non. Se basant dessus maintenant pour dire vraiment, tout ce que j'ai dit là peut être infimé facilement. Mais en attendant, il y a déjà beaucoup de personnes que ce genre de phrase est entré dans leur tête. Que Sonko s'est attaqué à la société civile. À quel moment? Heureusement même que je l'ai relevé. À quel moment il s'est attaqué à la société civile? Ça fait nouveau. Or, le Sénégal, il y a encore quelques semaines, était dans le cadre d'un dialogue national, dans lequel, dialogue national, la société civile avait été invitée. Merci. Brièvement, à votre avis, quel avenir pour le tandem Sonko-Faye? Nous n'avons aucune idée de ça. Je ne vais pas te laisser déblatérer d'autres bêtises. Toujours au Sénégal, là c'est l'affirmation du président Diomaye Faye qui appelle à l'unité face aux défis. Et il dit, le premier ministre Ousmane Sonko est mon ami. Je n'ai aucun conflit avec lui. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux spéculations concernant sa relation avec le premier ministre Ousmane Sonko, réaffirmant leur proximité et leur entente. C'était lors de la cérémonie de réception des conclusions du dialogue national sur le système politique tenue lundi au Palais de la République. Ce lundi-là, donc hier,
En fonction du jour où vous verrez cette vidéo. Face aux rumeurs et interprétations, le chef de l'État a été catégorique. Le Premier ministre Ousmane Sonko est mon ami. Je n'ai aucun conflit avec lui. Il a déclaré ça avec force, levant ainsi le doute sur toute ambiguïté. Saisissant cette occasion, le président Faye a recentré l'attention sur les véritables priorités de la nation. Le seul combat qui vaille, c'est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent, que nous-mêmes endurons en tant que dirigeants confrontés à un héritage difficile. Cette déclaration souligne l'urgence des défis socio-économiques et la nécessité de concentrer les efforts sur la résolution des problèmes quotidiens des Sénégalais, loin des querelles et des polémiques politiques. Le message du président Diomaye Faye est clair. L'unité au sommet de l'État est une réalité et l'énergie collective doit être mobilisée pour le progrès et le bien-être de la population. Voilà, ils ont beaucoup de problèmes, ils ont plein de points sur lesquels ils peuvent avoir de gros reproches. Il y a trop de choses qu'ils ne font pas correctement, mais au moins ils ne sont pas dans les disputes politiques inutiles où les micro-clans se claient dans les clans et ainsi de suite, ce qui rend encore les choses plus difficiles. Au moins cette déclaration a le mérite d'être claire. Au moins ça, au moins. On le leur accorde. Bon, dites-vous aussi que ce genre de querelle entre le chef suprême et le second, ça peut arriver. Il peut arriver des cas de figure où le second a plus de charisme. Et ça se voit. Quand vous voyez Sonko et Faye, objectivement, Sonko a plus de charisme, il a plus de leadership. Bref, il le représente plus ça, il le transpire plus ça. Vous voyez? Donc c'est un truc que, par exemple, Faye doit plus travailler par rapport à Sonko. Ça arrive vraiment, l'histoire regorge de cas de figure de ce genre. Par exemple, aux États-Unis, Franklin Delano Roosevelt et Henry Truman. Truman, même avant la mort de Franklin, était déjà perçu comme étant plus énergétique et plus décisif. Nicolas Sarkozy et François Fillon en France. François Fillon, en tant que premier ministre de Sarkozy, était souvent considéré comme plus sérieux, plus compétent, et dans tout, la gestion des affaires publiques, etc., même la gestion de ses affaires privées. Toujours aux États-Unis, Dwight Eisenhower et Richard Nixon. Nixon, en tant que vice-président d'Eisenhower, avait le même truc. On le voyait comme étant plus dynamique, plus charismatique, et surtout, un gars à qui on peut faire confiance, un gars qui a moins de controverses. En Russie, on a Boris Yeltsin et Vladimir Poutine. Poutine, en tant que premier ministre sous Yeltsin, a gagné en popularité, a gagné en charisme, a gagné en détermination, et il avait un leadership supérieur par rapport à Yeltsin. D'ailleurs, on trouvait même que Yeltsin était trop fluctuant, moins ferme, moins déterminé. Et il y en a plein d'autres comme ça. David Cameron et George Osborne en Angleterre, Shinzo Abe et Taro Aso au Japon. Bref, l'histoire regorge des leaders qui sont moins charismatiques que leurs seconds. Ce n'est pas une fatalité en soi. Ça se travaille, ça se gère. Bref, petite vidéo analyse, détente, chill, que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois. Oh,